Bonsoir Hélène, semaine 40. Alors donc je ne fais pas, je décale pas, etc. Donc j'ai cassé la semaine 39, j'avais pas le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu le faire au boulot. Chez mes parents, c'est même pas conceptuel de faire une vidéo. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, quelle horreur, mais quelle honte, tapis sur YouTube. Bon, bref, mais bon, s'épiler le poil de la chatte et faire 3 millions de vues, ou se faire arrêter, bon, bref, c'est mieux. Bon, en tout cas, malgré tout, ça s'est relativement bien passé avec mes parents. Je devais aller à l'action, mais j'ai pas pu parce que j'avais pas de choucha. Enfin, j'avais dit choucha, mais pas assez. Et je me suis retrouvée un peu dans la caca en début de semaine. C'est pas grave, il y a pire que moi, etc. Donc, le 11, je suis allée au tribunal. Ça s'est bien passé. Les réponses ont été données tout de suite. Mais là, j'attends la contre-attaque de mon ex. Mais ça, la vie de divorcer. Donc, je suis partie chez mes parents vendredi, non, jeudi soir. J'ai fait une rencontre métique que je devais faire depuis des mois, qui s'est, pour moi, j'avais du mal à y aller, et quand je l'ai vu, je dis, bon, il n'est pas si terrible que ça. J'ai plus de nouvelles depuis. C'est pas grave, hein, j'ai juste flirté. Oui, parce que je suis sur Métique. Oui, j'ai craqué. Plus Tinder, mais Métique, je craque. Les sites de rencontres sont ma faiblesse, c'est ma kryptonite. Euh, Comment vous expliquer? Après, donc, vendredi, donc je suis arrivée jeudi soir, enfin, je suis arrivée vers 22h30, avec une heure de retard. Mon père m'a essayé de me sortir les verres du nez le lendemain, j'ai pas craqué. Il s'avère que donc je suis allée à Noz-Lons, vous avez vu le hall. Donc, Action, je suis pas allée, je répète, j'ai dû le dire. Vendredi, donc, mon père m'a téléchargé les épisodes, c'est pas bien, les épisodes qui me manquent. Voilà, c'est pas bien. Bref, j'ai regardé Colony, je dois regarder les 2 derniers épisodes de The Leftovers, donc au fur et à mesure je supprime. Il m'a téléchargé NCIS Nouvelle-Orléans que je regardais. Et, tranquille, Émile, mes parents, donc c'est juste, je vais vous montrer, mes parents ont Téléstar. De toute leur vie, ils ont eu Téléstar. Moi, j'ai grandi en programme TV de Téléstar, même si sur l'ordinateur, j'ai Télé 7 jours. Au niveau de l'ergonomie, je préfère Télé 7 jours pour regarder enfin, pour marquer sur mon agenda ce que je veux regarder. Des fois, je marque et je marque Arte, je sais même pas. Ah oui, c'est vrai. Donc, je feuilletais. Ma mère était en train de peindre, mon père était aux courses avec mon frère. Et je feuillette un Téléstar vieux de quelques semaines, parce que bon, mon père aime bien les jeux, etc. Et je tombe sur la page série à regarder, nouvelle série américaine, style la nouvelle saison de Orange is the New Black. Et je lis. Mais alors, le temps que ça monte au cerveau, je relis. Je fais, c'est pas possible. Chronologiquement, quand j'ai eu 19 ans, je suis tombée sur un film et le livre en même temps. C'est un film tiré d'un livre. Donc le film s'appelle La Servante écarlate de Wonka Strandorf, qui tue une sombre bouse. Hein. Attention, hein. Oh là là, je ne suis pas critique de cinéma. Le livre est très bien. C'est donc l'État totalitaire, religieux, mais voilà. Et donc, bon, le film est une bonne bouse, il reprend les grandes lignes du livre, mais c'est pas ça non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? The Handmaid's Tale, c'est-à-dire le conte de la servante, et sous-titre La Servante écarlate, la série. La série. La série. Alors, donc, elle est coiffée, parce que dans le film, elles sont d'une certaine... donc, un état totalitaire où certaines femmes sont là que pour la reproduction, puisque le taux de natalité... Ah, bon, je vous lis, hein. De toute façon, c'est pareil. Dans un futur proche, la natalité a dramatiquement chuté. Les États-Unis sont devenus une dictature religieuse où les rares femmes capables d'avoir des enfants sont de véritables esclaves. Oui. Alors attention, c'est très bien. C'est très bien. Il y avait plein de choses qui n'ont pas été dites, ni dans le livre, ni dans le film, qui sont dites dans la série.
Voilà. Et on peut me la télécharger. Je suis en train de regarder le dernier épisode. Je vais le garder. Autant les épisodes, je les supprime pour garder de la place sur la clé USB. Là, je vais le garder. Je vais faire un fichier. Je vais faire un fichier pour cette série. Alors, là, il y a une deuxième saison. Mais alors, disons que... Alors, moi qui ai lu le bouquin, qui le connaissait tellement par cœur, qui se déchirait lui-même, ça reprend, mais alors les 90% du livre, bon, il y a plein de choses qui sont pas forcément vraies, machin, il brode un peu, etc., etc. La série est bien faite. Il y a des choses qui me chagrinent un peu par rapport au livre. Malgré tout, ça a été fait en collaboration avec Margaret Atwood, celle qui a écrit. Elle est de 37, je crois. Je sais plus, mais elle est pas jeune. Le livre date de 85. Le film avec Robert Duval, Faye Dunaway et Natasha Richardson, qui est décédée en 2009, date de 90. Voilà, il y a plein de choses qui se sont faites, qui sont bien, qui sont pas bien, qui sont machin, qui sont plus brodées dans la série, qui sont un peu, voilà, par exemple, alors attention, c'est pas du racisme, mais il faudrait que je fasse carrément une vidéo sur The Handmaid's Tale. Qu'est-ce que m'a donné ce film, ce livre, surtout maintenant la série, voilà. Mais en tout cas, je pourrais parler des heures de La Servante écarlate. Donc, en tout cas, La Servante écarlate. Je suis trop contente. Bon, donc, ça finit. Et un instant. Donc, j'ai quand même passé 5 minutes à vous parler de La Servante écarlate. Mais il faudrait que je fasse une vidéo. Pardon, je suis en train de dîner. Il est 9h15. Donc, samedi soir, je suis sortie. On va passer sur ça. Dimanche, je suis rentrée. On va passer sur ça. Cette semaine a été une catastrophe niveau Airbnb-esque. Voilà. Là, ce soir, j'ai un Airbnb, mais qui n'est pas là. Normalement, il n'y a pas de problème. Je n'ai que des problèmes avec les Airbnb de cette semaine. Que des problèmes. Je tends au mieux. J'ai eu le service après-vente des émissions de Airbnb. Ils m'ont donné des conseils que j'ai suivis et on verra bien si ça fonctionne, entre guillemets. Je devais avoir rendez-vous ce soir avec un mec de métier. Alors, je vais être cash. C'était un basque. Alors, on avait rendez-vous. Heureusement que j'ai appelé pour m'entendre dire « Ah, mais je suis pas partie de mon lieu de travail. » Mais il a le droit, attention, mais me prévenir, me dire bah, « Écoute, on va pas pouvoir se voir ce soir. » Je me suis préparée, je me suis maquillée. Ça se voit pas. Donc, bref, merde, chier de con. Là, ben voilà, métique, dans le stress et compagnie. Ce week-end, ben rien. Demain, je vais me faire épiler la moustache. Je vais dans un nouveau magasin qui s'appelle La Ferme Isaldia. Alors, c'est une nouvelle construction, moi, ce qui me fait légèrement rire. C'est-à-dire qu'ils ont battu de la terre, dépensé de l'eau, des machins, des trucs pour faire une maison simili basque. Une maison simili basque pour vendre des produits locaux. Donc ça me fait légèrement rire. Donc, mais je vais quand même y aller. Hein. Je vais céder à la tentation d'aller. Je vais me garer sur le Lidl de Bidart. Et voilà. Donc je vais me faire épiler la moustache, tout ça. Le soir, l'après-midi, je ne sais pas. Le matin, je bosse. L'après-midi, ben, je ne sais pas ce que je fais. Normalement, j'ai rendez-vous avec un mec de médic. Mais bon, je pense aussi. Je ne sais pas pourquoi je suis sur ce site. Hein, encore, ça va encore m'énerver. Patiente un instant. Voilà. Je m'excuse. En tout cas, il me tarde ce soir de me démaquiller et de me coucher. Je ne sais même pas si je vais regarder le dernier épisode de la Servante écarlate. En tout cas, il y a beaucoup de choses positives quand même qui sont arrivées. J'ai eu des compliments de mon patron, j'aime bien, ça fait plaisir. Donc, je vais être en vacances du 15, je pense que je vais rester une semaine, du 15 au
du week-end du 15, avant le 15 août jusqu'à le lundi suivant. Moi, ça me suffit parce que moi, ça m'angoisse beaucoup les vacances. Même si c'est des simili-vacances, puisque je vais quand même travailler sur ADN. Voilà. Aussi, ils m'ont pas beaucoup vu. Ils m'ont vu, ben, je sais, travailler mardi. Voilà. Je suis assez fatiguée, je suis assez chanchon ce soir, donc je vais peut-être aller me coucher, je vais me faire un peu de, non, un peu de, un peu de Farmero Saga. Pour ceux qui me suivent, mais je parle à une personne en particulier, je suis au niveau 605. À toi de me dire à quel niveau tu es. En tout cas, si tu me réponds, c'est que tu as regardé la vidéo. En tout cas, bah, la semaine prochaine, c'est les fêtes de Bayonne que je vais pas faire. J'avais un repas de boulot, mais je ne me suis pas inscrite à temps. J'aurais pu y aller. Mais bon, j'ai des rendez-vous. Mardi, j'ai rendez-vous. Mercredi, j'ai rendez-vous. Voilà, donc je préfère me concentrer sur ces rendez-vous-là. Bon, même si j'adore la boîte où je suis, je mangeais bonbons, enfin, je mangeais gâteau, je bois un thé au jasmin. Voilà, je fais mon boulot, etc. Je facture. Je suis contente. L'instant. Même si c'est pas extraordinaire, je me dis que cette personne-là, si on ne les avait pas appelés, ils n'auraient pas acheté. Voilà. En tout cas, je suis très contente. Il me tarde que, tout simplement que demain arrive. Comme ça sera le week-end de cette semaine. Voilà. Et en tout cas, de vous dire à la semaine 41. Donc, il reste 12 semaines avant le 14 octobre. Sachant aussi que je pense changer de... Alors, je vais vous dire exactement, je n'ai toujours pas été tatouée. Mais bon, je vais vous dire exactement ce que je voulais faire, mais je vais totalement changer. Je voulais faire là, donc le bras du cœur, un cadenas fermé en forme de cœur avec une clé qui signifie la clé de mon cœur, c'est moi qui l'ai, personne ne peut l'avoir. Après, je me dis que la vie, elle n'est pas si terrible que ça. Malgré tout, je relativise sur plein de choses. Ce que je veux dire, c'est que la clé de mon cœur, la clé, quelqu'un là. Je sais pas qui c'est, je sais pas comment je vais la rencontrer. Le problème avec moi, c'est l'impatience. Donc voilà. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je traverse encore pour pouvoir le rencontrer. Même si tout est, je dis pas, enfin, tout n'est pas positif parce que rien n'est positif dans la vie, tout n'est pas rose dans la vie. Mais en tout cas, il y a des choses sur quoi je relativise, sur le fait, tout ça. Donc la clé de mon cœur, quelqu'un l'a trouvée, mais ils m'ont plus rencontrer cette personne. Donc je peux pas forcément faire ça. Mais j'ai envie de mettre, alors donc toujours au même endroit, petit, puisque je ne peux pas me permettre de faire, nana, ça va coûter 160 € déjà avec un tatouage et tout ça. Mais je vais mettre le 23/6/2017, je vais 23/06/17, qui est le premier jour du reste de ma vie. Je voulais mettre 508, mais on m'a dit que, bon, 508, pour ceux qui me connaissent, savent à quoi ça correspond. Voilà, donc en tout cas, mais je vais peut-être plus mettre 23/6/2017, qui est le premier jour du reste de ma vie, qui était un mantra hippie à la base. Voilà. Après, on va repartir sur The Handmaid's Tale. Dans le livre, elles sont tatouées. Dans le film, elles ont un bracelet avec un code barre. Et dans la série, elles ont carrément un piercing. Vous savez comment on badge les vaches, puisque ces femmes-là sont des biens nationaux. Elles sont là pour reproduire, elles ne sont pas là pour, donc, mais pour éviter tout échappatoire. Elles sont badgées comme ça. Donc, je ne vais pas aller me badger comme ça. Je vais pas aller dans une ferme en disant Coco, tu me fais la badge à la vaca. Mais en tout cas, de me faire un piercing et de me trouver, de tous, et de me trouver quelque chose qui ressemble à ce qu'elles ont dans la série. Voilà, puisque bon, le bracelet, je l'ai pas. J'ai voulu le demander à l'époque à mon grand-père qui faisait de la chandonnerie, mais c'était un peu compliqué de me souder quelque chose au niveau du bras, enfin au niveau du poignet, hein, c'est quand même dangereux. Bon, je sais pas comment, je pense que c'était un fou, c'est QFD, c'est un film. Voilà. Mais en tout cas, de faire ce piercing pour montrer que voilà.
Après, ma mère, elle savait, elle avait vu, elle n'a pas jeté le téléstar parce que mon père n'avait pas fini les jeux. Et elle était à côté, elle me fait oui, je l'ai vu. Alors je fais, t'as vu la série? Elle fait oui, oui, elle est très bien. Après, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 19 ans. Donc à 19 ans, on est un peu plus, pas sensible, mais on est un peu tourmenté. C'est la fin de l'adolescence, on se cherche encore. Donc ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et ça me marque toujours, hein, de toute façon. Puisque j'ai toujours le tatouage, je l'ai toujours et je le garderai, même si l'encre s'est effacée, puisque c'était pourtant chez un tatoueur, mais c'était il y a. J'avais 23, il y a 21 ans. Donc voilà, mais je les garde toujours et voilà, et c'est moi qui l'ai fait en plus. Le flash, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est mon écriture qu'il y a sur ce tatouage. Donc voilà, mais après, c'est quelque chose qui me marque, hein, la Servante écarlate. Bon, en tout cas, 15 minutes. Je vous fais chier avec la Servante écarlate, mais il faudrait quand même que je fasse une vidéo exprès pour ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine 41.